Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens justement tout d'abord à vous remercier d'avoir organisé cette audition qui nous permet de nous pencher sur cette situation dramatique, épouvantable qui nous a été décrite et qui traverse donc la Birmanie depuis le mois de février. Je voudrais également remercier notre ambassadeur, Monsieur Lechervy, que vous avez souligné les mots francs et directs, qui fait un travail absolument exceptionnel sur place pour la communauté birmane, mais également pour nos représentants qu'il a très rapidement pu mettre en sécurité, car il y allait aussi de la sécurité de nos ressortissants. Nous avons par exemple des ressortissants qui ont un conjoint birman et qui ont dû rentrer en France en laissant sur place leur conjoint parce qu'eux-mêmes, ressortissants français, risquaient pour leur vie là-bas. Les exactions qui nous ont été décrites peuvent également concerner des non-birmans. Cette situation est hélas trop mal connue de nos compatriotes en France. Elle ne suscite pas le même intérêt politique des politiques et des journalistes que d'autres sujets internationaux qui ont rythmé le débat public ces derniers mois. Mais cette situation qui nous a été décrite, nous devons nous y intéresser et elle doit nous interpeller. Je voudrais adresser un salut particulier à tous ces Birmans qui sont diplomates, qui ont été évoqués tout à l'heure, qui ont fait d'ailleurs l'objet dans un grand journal du soir hier, qui courageusement ont rejoint le mouvement de désobéissance civile, se retrouvent dans des situations juridiques très compliquées, qui ont des familles en Birmanie qui sont du coup exposés maintenant, et j'espère que la France, comme beaucoup d'autres pays, sauront leur trouver un statut et les moyens de rester sur le sol français pour continuer à aider la Birmanie qui se défend contre ce qui lui arrive actuellement. C'est donc un drame démocratique pour un pays qui, après des décennies de dictature militaire, connaissait depuis 2010 un véritable processus démocratique. C'est un peuple, les Birmans, qui ont massivement, ça doit nous interpeller, nous Français, aujourd'hui, participé aux élections générales du 8 novembre 2020. Je répète, une participation massive à des élections démocratiques le 8 novembre dernier pour donner une majorité à la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Mme Aung San Suu Kyi. Une armée, donc les forces de sécurité birmanes, qui seraient censées garantir la sécurité et la sûreté du peuple birman et dont on a vu qu'ils font exactement l'inverse aujourd'hui. Et donc on se retrouve avec un État birman qui est un État failli, en situation de guerre civile, avec des mouvements de protestation pacifiques qui ont succédé à des répressions sanglantes, et une junte qui n'hésite donc pas à faire feu sur sa population. Une économie au point mort, des territoires entiers contrôlés par des armées indépendantes, dont certaines d'ailleurs disposent d'avions de chasse, de tanks ou de missiles sol-air. Autrement dit, au drame démocratique de février dernier se sont ajoutés un drame humanitaire, un risque sécuritaire pour l'ensemble des régions. Une région qui n'est pas un petit pays à des milliers de kilomètres de la France. Je voudrais le souligner. C'est un pays qui est dans un endroit stratégique pour la France, sur le plan géographique, sur le plan politique. Et c'est important de l'avoir bien à l'esprit que ce pays ne doit en aucun cas nous laisser indifférents. C'est donc cette situation qu'il nous faut avoir en tête aujourd'hui, et c'est ce qui m'a incité à pousser à déposer cette proposition de résolution sur le sujet, dans l'espoir que notre Assemblée nationale fasse entendre sa voix et exprime sa solidarité à l'égard des Birmans et ses attentes. Et j'ai noté votre demande que notre Assemblée nationale reconnaisse le CRPH. À titre personnel, j'y suis tout à fait favorable. Et donc, à l'attention de nos intervenants birmans, j'aurais deux questions. La première, donc la Birmanie, on a vu, est un État failli, dont les sources de revenus résident soit de la taxation d'entreprises étrangères, comme Total, vous l'avez cité, soit du trafic de drogue. Comment peut-on vous aider à rebâtir une économie et un État stable? C'était ma première question. Mais ma deuxième question, le gouvernement d'union nationale que vous incarnez a écrit une charte, vous l'avez citée, qui vise à inclure toutes les ethnies, une dizaine de principales, 132 minoritaires, en vue de former une fédération. C'est un énorme espoir pour l'avenir, car pour la première fois de votre histoire, dans toute votre diversité, le peuple birman, vous faites fi de vos différences pour vous unir et dire collectivement non à la junte. Vous avez également déclaré être prêt à ce titre-là à reconnaître les Rohingyas de Birmanie, l'une de ces ethnies de Birmanie. Alors, comment, très précisément, dans un État failli, défaillant comme vous l'avez actuellement, comment savoir si ces Rohingyas sont nés ou non en Birmanie? Quelle est votre position également sur les Rohingyas qui sont actuellement réfugiés au Bangladesh? Comment pouvez-vous leur promettre un avenir inclus, vous avez parlé d'État inclusif, dans cette fédération de Birmanie à laquelle vous aspirez? Je vous remercie.